Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo. On va parler de la tornade EF3 de forte intensité du côté de l'Oklahoma qui date du 28... Non, du 24... Ouais, du 24 mai. J'ai pas eu le temps de faire, qu'on va faire une petite analyse dessus avec des jolis... Dire, cette tornade était quand même de forte intensité parce que quand vous allez voir sur ces vidéos d'animation, la tornade a quand même généré de très très forte intensité. Et une grosse tornade en crochet en plus. Et je crois que cette tornade a généré plusieurs tornades aussi au passage. Autant vous dire que c'est assez. Quand vous voyez sur l'animation, vous voyez là la petite tornade qui vient de pop là avec. Après on vient de voir sa petite sœur aussi qui vient de pop. Autant vous dire cette tornade est assez dynamique. Dire cette tornade aura généré plusieurs tornades sur son passage parce que ce que je vois avec les images satellites actuellement, la tornade aurait fait de multiples tornades. Autant dire il y a de quoi faire sous le balcon. Et ouais, comme on va voir, la boucle de suivi de tempêtes multipanneaux de l'impression de la tornade Hollister dans le sud-ouest de l'Oklahoma, une évolution vraiment étonnante qui s'est produite très près d'un radar. Et oui, les radars météo ont été très très... Là, vous allez voir une de ces tornades se former près des radars météo. Comme vous le voyez, le gros enroulement de la tornade, avec le joli crochet après, hop. On vous dire que niveau dégâts, il était classé quand même en catégorie EF3. Après, on va voir des vidéos un peu plus poussées de la tornade sur les éco-radars. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. On voit l'enroulement de la tornade. Et hop là. Elle s'enroule tellement bien. On voit vraiment que le flux la pousse bien aussi. On voit que le cisaillement devant se force bien aussi. Parce que comme on voit, la tornade ne perd pas beaucoup en intensité. Elle est bien bien active. Ah, c'est la vue des éco-radars comme vous avez expliqué tout à l'heure. Là, on va voir un peu sur plusieurs radars là. Attendez pas à mettre sur pause pour voir un peu plus en détail. Comme vous allez voir la tornade, on va la voir passer par-ci, par-là. Si vous regardez le quatrième écran, vous allez voir aussi du côté du soleil. Vous allez voir qu'il y a un moment, on va voir une petite, le tourbillon de la tornade qui apparaît sur les éco-radars. Là, on va voir la tornade. Là, le petit trait bleu, le petit trait rouge. Là, on voit le flux d'air rentrer dans la tornade. Et hop. On va dire c'était assez violent. Là, je vais la repasser une deuxième fois parce que voilà. Là, c'est une nouvelle vue de la tornade aussi qui est assez. Je crois que cette tornade aurait pendant sa rotation près ouais, de cet orage, aurait généré possiblement une multivortex parce qu'au début elle est toute seule. Après, quand elle se met à tourner, on avait vu des éco-radars avec trois ou quatre petits points autour de. En fait, le cisaillement de vent était tellement violent que. Là, c'est une nouvelle vue du modèle avec la tornade quand vous allez voir l'enroulement via le réflexion radar, le radar vélocité. Autant vous dire, ça envoie du pâté. Donc vraiment la vélocité de la tornade et tout. Là, une nouvelle vue de
de radial vélocité, en gros c'est la distance en radar kilomètre comme vous voyez. Et mètres par seconde, on voit vraiment que la tornade génère une grosse puissance aussi. Donc voilà, c'était tout pour cette tornade du côté de Oklahoma qui était classée en catégorie EF3 forte intensité. Et pour ceux qui auront maté la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Et si vous voulez savoir c'est quoi l'intensité des tornades, j'ai fait deux vidéos dessus qui apparaîtront après cette sorte, qui seront sorties avant cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder pour comprendre c'est quoi quand je parle de EF3 et j'en passe. Donc voilà, tchuss!